Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'excuse, j'ai pris du retard la semaine dernière, j'ai rien posté. J'étais pas satisfaite de mon vidéo, j'ai fait le montage et tout, je l'ai, mais on dirait qu'il manquait de substance à tout ça. Donc là, je vous le refais aujourd'hui. Puis mon petit coco tombe malade aux 2 semaines. Vous me direz si c'est comme ça aussi pour vous à la maison, mais la garderie de Mathéo m'appelle aux 2 semaines pour me dire « Mathéo fait de la fièvre ». Il était correct le matin, vers 11h, 10-11h, il commence à faire de la fièvre. Faut que j'aille le chercher. Évidemment, je ne le laisserai pas à la garderie, mais là, ça fait en sorte que je prends du retard sur mon travail, mes contrats. Donc là, faut que je rattrape un peu ça. Puis là, malheureusement, j'ai manqué de temps pour mon vidéo YouTube. J'ai essayé de le faire pendant qu'il faisait sa sieste. Il s'est réveillé. En tout cas, long story short, ça fonctionnait pas, donc là je vous le refais, je suis sûre que là ça va être vraiment mieux rendu, puis je vais vraiment aller dans les points que je voulais couvrir absolument, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment pour vous parler de la doula. Donc, le rôle de la doula dans la grossesse. Évidemment, je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais je vous dirais que je n'ai pas connu de couple, de parents, de mamans qui ont dit « Ah, moi j'avais une doula, puis finalement je regrette, tu sais, ça m'a servi à rien. » J'ai jamais entendu ça. À chaque fois que j'entends le mot doula, c'est toujours suivi de commentaires positifs. Donc, pourquoi j'ai pas pris de doula à Mathéo? Pourquoi maintenant j'en prends une? Sachant ce que c'est l'accouchement, ayant déjà accouché, ayant déjà été enceinte, pourquoi est-ce que je m'en vais chercher de l'aide qui va pouvoir m'éduquer sur tout le monde de la maternité? Je vous réponds à ça aujourd'hui. Donc, chose que j'ai appris, parce que ma doula me donne des petits devoirs à faire, puis elle m'avait fait écouter les vidéos, la petite préparation gratuite de Quantique Maman. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Moi, personnellement, c'est moins venu me chercher, c'est moins mon genre, Quantique Maman, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Puis, j'ai appris qu'il n'y avait pas juste des doulas pour la grossesse, il y en a qui vont se spécialiser dans le deuil périnatal, il y en a qui vont être dans le avant de tomber enceinte, dans le post-natal. Il y en a qui vont juste faire des cours prénataux. Donc, pour préparer à l'accouchement, il y a un petit blitz d'informations juste avant l'accouchement. Donc là, les parents sont comme formés en blitz rapidement pour se préparer. Puis il y en a d'autres comme la mienne qui vont me suivre tout le long de l'accouchement. La mienne, elle est également photographe. Puis vous chercherez si jamais ça vous intéresse parce qu'il y en a de plus en plus des doulas photographes. Ce que ça fait, c'est que moi, Frédéric, maman naissance, va prendre mes photos de maternité. Mais elle va aussi pouvoir prendre des photos pendant l'accouchement, des photos 24 heures de vie, que je vois que c'est de plus en plus populaire, puis mon Dieu que je trouve ça beau. Puis également mes photos par après, là, avec notre belle petite famille de 4, etc. Donc moi, Fred, c'était déjà ma photographe. Puis quand elle a commencé, elle a toujours eu, honnêtement, un don que je ne comprends pas, qui ne s'explique pas pour les naissances. Fred, elle sent quand elle a une maman dans son entourage ou une cliente qui est pour accoucher, elle le sent, elle le sait que la maman est en travail, elle me dépasse complètement, je trouve ça beau, elle est vraiment faite pour les naissances. Si vous voulez la même doula que moi, Fred, elle est enceinte présentement. Je ne sais pas si elle prend de nouvelles clientes. Par contre, elle va pouvoir vous référer parce qu'elle a vraiment un gros réseau d'amis doula, finalement, auquel elle va pouvoir vous référer si jamais elle ne peut pas vous prendre. Mais si vous avez vraiment de l'intérêt après cette vidéo-ci ou déjà vous avez de l'intérêt pour une doula, n'hésitez pas à aller chercher quelqu'un. Non seulement quelqu'un avec qui ça clique, mais quelqu'un qui va vraiment vous offrir ce que vous recherchez. Puis il y en a beaucoup des mamans qui vont rencontrer plusieurs doulas avant de faire leur choix final. C'est chose qui se fait, c'est chose qui peut se demander. Vous pouvez demander à avoir un entretien en vrai, en face à face, un entretien en vidéoconférence. Puis vous allez voir la vibe de la doula, vous allez voir qu'est-ce qu'elle dégage, puis si c'est fait pour vous, puis si ça concorde vraiment avec votre vision de la naissance, parce qu'il y en a qui sont vraiment très, 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 on va dire, dans le portail, dans le vortex de la naissance, un peu plus ésotérique. Il y en a d'autres qui sont très, très terre à terre, puis qui disent, ben moi, je veux juste en savoir plus, puis être vraiment bien, bien, bien informée sur toutes les
tout ce qui est en lien avec l'accouchement. Fait que vous allez avoir un inventaire de doula, il y en a partout, il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super intéressant de les suivre, mais c'est aussi super intéressant de les rencontrer pour savoir c'est qui est le meilleur fit pour vous. Moi, il n'y avait pas de question à se poser, c'était Fred, je ne regretterai jamais mon choix. Frédéric, je la connaissais déjà. Présentement, c'est mon pilier, c'est mon rock. Il se passe des petites affaires un peu pas le fun présentement dans ma grossesse que je vais vous parler dans un vidéo journal de grossesse, mais une chance que je l'ai parce qu'honnêtement, je pense que présentement, je fondrais en larmes 3 fois par jour. Donc moi, comme ma doula, c'est une doula qui me suit tout au long de ma grossesse. Je vais vraiment me concentrer sur ce type de doula-là, comme je ne connais pas aussi bien les autres types. En fait, là, moi, je vais vous donner les 3 grandes lignes de pourquoi ça change complètement ma grossesse d'avoir Fred à mes côtés. Puis en fait, les 3 grands piliers pourquoi je pense qu'une doula, c'est vraiment un essentiel pour toute femme qui tombe enceinte. Donc, on va jouer sur ces 3 grands piliers-là, puis je vous le dis tout de suite, ça n'implique pas juste la maman, ça l'implique également le partenaire. Je trouve que c'est un game changer dans la dynamique. Et si vous êtes une maman solo, parce que je sais qu'il y en a aussi out there, c'est vraiment un pilier super important à avoir, je pense. Là, il y en a beaucoup qui vont aller s'en chercher une doula justement parce que elles sont super informées puis elles connaissent les bénéfices de tout ça. Mais c'est vraiment un ajout très important à avoir à ta Dream Team pendant toute ta grossesse. Donc, je vais commencer avec la grande question, pourquoi j'en avais pas à Mathéo puis pourquoi j'ai décidé d'en avoir une là. Parce que je me suis informée beaucoup après Mathéo, pas nécessairement parce que je cherchais pas l'information à Mathéo, c'est simplement que je l'avais pas trouvé parce que je l'avais cherché. Puis je me rends compte que les sources que je consultais, c'était beaucoup des sources médicales, donc j'avais pas encore touché puis rencontré l'autre monde de la naissance que j'appelle, qui est vraiment le monde des doulas, de la sage-femme, qui ils vont vraiment dans le naturel. Puis moi, quand j'étais enceinte de Mathéo, je me disais, mais pourquoi les femmes veulent absolument accoucher naturellement? Si ça peut te permettre d'avoir moins mal, pourquoi tu le prends pas? Ben parce que j'avais pas compris non plus tout ce que la cascade d'intervention allait faire comme effet sur moi et sur mon bébé et sur mon allaitement, etc., etc., etc. Donc, j'avais comme pas consulté les bonnes sources finalement. Première des choses. Deuxième des choses, je me suis arrêtée à une doula qui m'avait qui avait pris contact avec moi, puis je me rends compte que c'était pas le bon fit. Elle avait pas ciblé mon besoin, donc c'était clairement pas la bonne doula pour moi, et j'ai arrêté mes recherches là. Il y en a une qui m'a contactée, j'ai arrêté de chercher, puis je me suis dit, il y a plein de femmes qui accouchent sans doula, je vais être capable, pourquoi moi il me faudrait une doula? Ben, fut un temps où les femmes accouchaient entourées d'autres femmes. Puis, moi, je suis une personne très, très, très privée, donc je me vois pas accoucher avec ma mère, ma grand-mère, ma soeur, ma cousine, puis entourée de plein de femmes. Donc, je vais vraiment chercher un pilier qui va me faire sentir, qui va me préparer pour que je sente toute l'énergie de ces femmes fortes-là autour de moi sans avoir besoin de les avoir avec moi à l'accouchement. Donc, je m'en vais chercher mon outil, ma petite arme secrète qui va pouvoir m'aider, moi, pendant mon travail et aider mon chum aussi à m'accompagner pendant mon travail parce que je veux vraiment pouvoir plus me fier sur Tristan. Je lui donne plus de responsabilités pendant cette grossesse-ci, pendant, en fait, la préparation à l'accouchement. Je suis vraiment contente parce qu'il s'implique avec plaisir dans ce processus-là, mais j'aurais pas pu faire tout ce beau travail-là sans ma doula. Donc pour moi, c'était clair que pour ma deuxième grossesse, je voulais une doula, je voulais que ce soit Fred. Outre ça, qu'est-ce que je fais avec Fred? Donc avec Fred, on a plusieurs rencontres. On en a qui... on pourrait les faire en vidéoconférence. Moi, je préfère les faire face à face. C'est cool, c'est une autre dynamique, etc. Donc Fred, elle m'a fait un beau petit guide que je montrerai pas nécessairement parce que c'est vraiment propre à elle, c'est à sa méthode, à sa manière qu'elle m'a fait mon petit guide qu'on suit pendant les rencontres, mais elle me donne énormément de contenu, je prends des notes, etc.
Puis ça, c'est comme la partie devoir éducative qui est vraiment importante, honnêtement. Là, j'ai parlé à tellement de nouvelles mamans qui me disent « Ah, moi, je veux pas trop en savoir. » Moi, c'est là que je trouve que c'est le gros red flag. C'est important d'être informé. Je comprends qu'on veut garder un peu la magie puis on veut pas se faire de fausses attentes. Ça, je comprends parfaitement. Mais pour l'avoir vécu puis avoir eu de mauvaises surprises que je traîne aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de prendre un petit step back puis de se dire mon rôle aussi, c'est de m'informer puis de savoir où je m'en vais. Donc bref, je ne juge pas les mamans qui choisissent de ne rien savoir puis de se laisser porter puis de faire très très confiance aveuglément, mais parfois cette confiance aveugle-là peut se retourner un peu contre nous. Donc finalement, à part le volet plus éducatif, on ouvre la discussion sur de grands sujets. On ouvre la discussion, je vous en avais parlé aussi avec la sage-femme, c'est un peu le même principe. On donne aussi une voix aux partenaires qu'on pense pas nécessairement donner parce que c'est la maman qui porte l'enfant, parce que c'est la maman qui est en charge de son accouchement, parce que c'est la maman qui est au cœur de tout, mais le partenaire est quand même là. Il est là pour une raison, puis plus on lui donne d'outils, plus il peut s'en servir pour nous supporter, nous aider, puis nous faire grandir dans un esprit féminin qui peut aller jouer sur notre oxytocine qu'on a besoin, surtout pendant le 3e trimestre. Il peut vraiment être un gros acteur de changement, mais quand on lui donne pas les outils pour le faire, on dirait qu'on se transforme en superwoman puis qu'on se dit « je suis capable de tout faire ». Mais c'est vrai que pour le vivre présentement, ça m'aide tellement d'avoir Tristan à mes côtés puis lui donner ces outils-là pour qu'il puisse m'aider que je regrette franchement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, de quoi on a parlé? Jusqu'à maintenant, là, je suis à 31 semaines. Jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs rencontres. Celle qui a été la plus marquante pour moi, ça a été c'était dans nos débuts, c'était de parler vraiment de notre bagage, donc de ce qu'on portait, nous, sans s'en rendre compte, souvent dans notre subconscient. Donc, comment la mère de Tristan avait vécu les accouchements, comment elle voyait ça. Nous, on a vraiment... Du côté de Tristan, là, sont vraiment très, très ouverts sur le fait qu'on soit avec une sage-femme. Ils nous font aveuglément confiance. Moi, de mon côté, j'avais un peu plus de questions. Ma famille me fait extrêmement confiance, puis ils savent que je prends pas des décisions à la légère, mais il y avait plus de questions. Là, on allait aussi chercher dans mon bagage, comment ma mère avait accouché, qu'est-ce qui s'était passé dans ses accouchements, est-ce qu'elle avait vécu des traumatismes pendant son accouchement. Il y a aussi tout le volet de la peur. Donc, qu'est-ce qui fait peur à Tristan par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement? Mon chum, c'est vraiment un petit garçon là, je dis petit garçon parce qu'il a vraiment un esprit enfantin pour ces choses-là. Il aime, tu sais, il y a une belle naïveté qui se dit « ça va bien aller, il n'y a pas de stress ». Mon chum, là, l'anxiété, il ne connaît pas ça. Se poser mille et une questions puis d'aller dans 31 scénarios différents, il ne fait pas ça. Donc ça, je pense que ça l'a peut-être moins rejoint. Mais moi, d'aller chercher dans mes peurs, dans mes craintes, qu'est-ce qui me fait peur de l'accouchement? Qu'est-ce qui me fait peur de la grossesse? Puis d'aller cibler ça, et je vous dis que c'est un travail qui se fait tout au long de la grossesse parce que moi, dans les dernières semaines, j'ai eu des peurs qui ont refait surface que je pensais même pas avoir. Donc, je les avais très creux, très bien ancrés, et là, je les sens vraiment, puis moi, ça me provoque un énorme stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs-là, outre les nommer? Bien, on s'en va chercher des solutions qu'on peut nous-mêmes régler, puis si on n'en a pas, bien, après ça, on plonge encore plus creux, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, que ce soit par la doula, la sage-femme, est-ce qu'on a besoin d'aide médicale à ce moment-là? Est-ce qu'il faudrait aller creuser plus loin? Bref, on a vraiment un processus dans lequel Fred nous accompagne. Puis là, on ouvre aussi la discussion sur de très belles discussions à avoir justement avec notre partenaire. Puis, ça permet aussi à Tristan de comprendre... c'est pas des discussions qu'on aurait eues nécessairement, mais là, ça lui permet de comprendre pour que si jamais pendant l'accouchement, j'ai une crise de panique ou j'ai juste un moment de panique là, de comme « oh là là, ça va plus bien », qu'il soit capable de me ramener parce que lui aussi il a fait partie de ces discussions-là activement. Puis il sait comment me ramener, qu'est-ce qui me ferait du bien. Comment me rassurer, puis comment rendre la situation pour qu'on rétablisse le calme à nouveau, puis que je puisse rentrer dans ma bulle à nouveau pour donner naissance.
Je reviens aussi un petit peu sur les peurs. Si vous me suivez sur TikTok, j'ai fait une vidéo que je disais « Oh mon Dieu, je vais regretter de faire cette vidéo-là, mais c'est quoi vos peurs par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement? » Puis je recevais plein de commentaires, puis il y a une doula qui a commenté « Oui, tu vas regretter d'avoir fait ce TikTok-là. » Et j'ai tellement pas regretté parce que je me suis tellement sentie en puissance, j'avais des réponses à toutes ces craintes-là, et ça m'a vraiment pas créé d'autres peurs. Au contraire, ça a fait en sorte que je me sentais vraiment outillée, vraiment rassurée. Puis si j'avais d'autres petites questions que je me disais « Oh, c'est vrai, ça, j'ai pas pensé à ça », ben je pouvais faire un petit vocal à Fred sur Instagram. « Allô, j'ai telle peur, peux-tu me déconstruire ça? » Puis elle m'arrivait avec un protocole ou des solutions ou de demander le protocole à ma sage-femme. Bref, moi, c'est là que j'ai réalisé que wow, la fille est outillée, là. La fille, là, elle s'en vient très haute là, dans ses connaissances sur la naissance, puis dans son éducation, etc. Donc, vraiment, j'étais fière de mon TikTok, finalement. Le deuxième volet, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, j'ai de la difficulté à trouver le bon média qui va me donner la bonne information. On dirait que je doute tout le temps, puis je me dis « Ah, ça me tente pas de passer... je sais pas, moi, 3 mois à lire ce livre-là, parce que d'ailleurs, j'aime pas tellement lire, surtout des trucs informatifs. Là. Des histoires, j'adore, là, mais des trucs informatifs, mon Dieu que c'est long, moi, là. Je suis encore sur le même livre, ça va faire 7 mois. Mais j'ai de la difficulté à trouver un média que je vais vraiment donner 100% de ma confiance, parce que je suis qui pour décider que ce média-là est plus fiable qu'un autre. Ce qui m'enlève un poids d'avoir ma doula, c'est qu'elle me dit « Voici ce que j'ai comme livre, voici l'information qui, pour moi, évidemment, là, moi, ma façon de penser est la même que ma doula, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, voici les informations fiables, t'as tel livre, moi, je te conseille celui-là, elle me donne le livre, puis là, je concentre tous mes efforts sur ce livre-là, au lieu d'en lire 45 qui peut-être se contredisent, et d'ailleurs que j'ai pas le temps d'en lire 45 parce qu'on s'entend que je suis quand même une maman qui a déjà un petit garçon qui travaille, qui a un ménage à s'occuper, qui a... bref, j'ai 1001 occupations, hein? Donc moi, la lecture le soir, aussi bien savoir que je suis dans la bonne ligne directrice puis que ce que je lis, c'est pour une bonne raison. Et en effet, je vous avoue que le livre qu'elle m'a prêté, il me donne tellement d'informations, puis je sens pas que je perds mon temps à le lire, pas du tout. Là, je vous ai parlé aussi au début qu'elle m'avait donné des vidéos à écouter, elle s'en va me chercher de l'information, elle est dans ce monde-là, elle baigne dans ce monde-là. C'est un peu comme si elle voulait que je l'aide dans son marketing. Ben moi, c'est ma branche, le marketing. Je connais ça du bout des doigts. Je l'ai dans mon feed à chaque jour. J'ai des formations, donc je suis vraiment à jour dans mes connaissances. C'est pareil pour elle. Elle, sa spécialité, c'est la naissance. Donc, elle va me dire « Hey Maud, j'ai écouté tel podcast, va écouter tel podcast. Voici, là, elle va m'en donner 2-3 à écouter. Je m'en vais les écouter. Ça m'aide. Je découvre d'autres podcasts. Je peux écouter ça sur la route. Je peux écouter ça. Puis ça permet encore au processus d'apprentissage de se peaufiner et d'en apprendre plus. D'ailleurs, je vous fais un petit clin d'œil ici. J'ai commencé à écouter le podcast Naître ensemble. C'est des récits de naissance positifs. Il y en a là de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Là. Il y en a qui sont à l'hôpital, en maison de naissance. Il y en a même une que je suis en train d'écouter qu'elle a accouché dans sa voiture. Donc vraiment, je vous conseille. Moi, ça me fait vraiment du bien d'écouter ça présentement. Donc, je vous le recommande si ça vous allume un peu, là, puis vous dites « Ah, j'ai envie d'écouter ça ». C'est vraiment un très beau podcast. Puis c'est animé, je pense, par 2 doulas. Il me semble qu'ils sont doulas les deux. Donc, je vous lance la petite perche ici, là, mais... libre à vous de voir là, si ça fit pour vous. Moi, je trouve que pour mon 3e trimestre, ça me met dans une belle énergie. Donc, le dernier et le plus grand point, selon moi, c'est le travail qu'on fait en tant qu'équipe, mon partenaire et moi, et le pouvoir que ça donne au partenaire d'avoir une doula, la voix que ça lui donne, de poser les questions à la maman, oui, mais de revenir sur le papa, puis de dire, ou la partenaire, puis de dire, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que ça peut tellement être un acteur qui va tout changer, et dans la grossesse, et dans l'accouchement, mais parfois, on a tendance à tout prendre sur nos épaules, parce que on est maman, parce qu'on est une nouvelle maman, parce qu'on est capable. Mais c'est pas parce qu'on est capable qu'il faut jouer à la superwoman. Puis, je pense que j'avais entendu ça même dans un podcast, puis Fred me l'a rappelé. Il y a beaucoup de divorces qui sont causés par le fait que, justement, la mère est capable de tout faire.
puis elle se dit, ben dans le fond, il me sert à quoi cet homme-là? Donc finalement, là, je vous résume ça, là, vraiment grosso modo, mais de rendre indispensable l'homme, ça nous met aussi dans notre énergie féminine, ça le laisse dans son énergie masculine. Puis là, c'est rien de féministe, sexiste, là, ce que je suis en train de vous expliquer là. On parle plus dans le niveau vraiment biologique, animal, là, que vraiment, t'es dans la bonne énergie pour travailler en tant que femme, de produire ton bébé, de donner naissance à ce bébé-là, etc. Donc, de laisser toute ton énergie féminine, toute ton oxytocine, tout ce qui fait de toi une femme, être une femme, puis de t'épanouir dans ta grossesse. C'est là que ça fait toute la différence. Versus à Matteo, j'essayais vraiment de forger un pas solide, un caractère, et pour mon fils et pour moi, puis j'étais inébranlable avec Matteo, puis Matteo, ça paraît beaucoup dans son caractère. C'est peut-être le fait aussi que je porte une petite fille présentement, que j'ai envie de douceur, j'ai envie de mon énergie féminine, j'ai envie de recevoir des fleurs de mon conjoint, j'ai envie de recevoir des petites attentions, de vraiment qui prennent les choses en charge puis qui disent « Regarde, je m'occupe de tout ce soir, je m'occupe du repas du petit, de la routine du petit, va prendre un bain, va relaxer, prends soin de toi. » Là, non seulement, c'est plus difficile aussi quand tu as déjà un enfant dans cet environnement-là parce que tu prends moins de temps pour ta bédaine et pour parler à ta bédaine. Donc là, ça me permet non seulement de connecter avec ma petite puce, mais en plus, ça me permet de me reposer, d'être vraiment plus relax, puis de me faire plaisir, de me faire du me time, de prendre le temps de me crémer, de me prendre le temps de me sécher les cheveux le soir avant de me coucher, etc., etc. Donc, ça l'ouvre une belle porte. Ça rend, en fait, indispensable le partenaire dans ce processus-là parce qu'il peut vraiment tout changer. Puis là, je vous parle juste en termes de grossesse, mais Tristan, il s'en vient tellement outillé, puis c'était ça son plus grand regret à mon accouchement de Matteo, il disait, je me sentais inutile, même si j'étais là pour son moral, pour son mindset, puis j'ai vraiment tout fait ce que je savais faire dans la mesure de ce que je connaissais, mais tu sais pas ce que tu sais pas. Donc, il dit, je me sentais vraiment inutile. Puis là, ça, moi, de voir ça aussi, cet échange-là qu'il y a eu avec ma doula, je me disais, oh, là, ça m'a fait plaisir d'entendre qu'il voulait plus s'impliquer, oui, pour l'accouchement, mais aussi pour le postnatal. Quand la petite va être là, il a juste pris 2 semaines pour Matteo, là, il en veut plus, il en demande plus, il veut être plus impliqué pour ses enfants, il veut être plus impliqué pour sa femme qui a donné naissance, pour qu'elle prenne soin d'elle, pour être le pilier, être notre rock finalement sur lequel notre famille va pouvoir se poser pendant cette période belle, mais tout de même chaotique de l'accouchement puis d'accueillir un nouvel enfant dans notre petit cocon de 3 présentement. Si après cette vidéo-ci, vous avez encore des questions, vous aimeriez que j'approfondisse certains sujets, ça va me faire plaisir d'en parler de long et en large. Si vous voulez aussi en savoir plus sur ma doula, je vais mettre dans cette vidéo-ci les liens. J'avais déjà fait des vidéos avec Maman Naissance, Frédéric, avant qu'elle soit ma doula. Elle parle de son accouchement à domicile, elle parle également de son métier de photographe, à quel point qu'elle est vraiment sur son X dans ce qu'elle fait. Donc, je vais pouvoir vous laisser toutes ces informations-là, allez les regarder, allez vous mettre dans une belle énergie, prenez votre petit thé de feuilles de framboisier et enjoy la ride, j'allais dire, mais bref. Mon cerveau de femme enceinte là, qui mélange des mots. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo-ci va vous avoir appris un peu plus sur la doula puis tout ce qu'elle peut vous apporter de magique pour votre grossesse et rendre vraiment ce moment-là, ce 9 mois, ce 40 semaines, cet accouchement, le postnatal encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine, j'espère, si mon petit garçon ne tombe pas encore malade, et passez une merveilleuse semaine avec ce beau temps d'automne et les petits cafés d'automne qui reviennent.